Bienvenue à Grignan, dans ce village historique de Madame de Sévigné. Et depuis 24 ans, nous organisons une foire basée sur le terroir principalement, avec des produits du terroir, de la truffe, la lavande. Les domaines viticoles également sont présents. Et puis chaque année, nous changeons de thème. Et cette année, c'est sur le biocarburant et sur les énergies renouvelables. On a décidé cette exposition parce que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Alain Prost, que tout le monde connaît, que je ne présente pas évidemment, qui lui est chargé du suivi de la charte sur le développement du biocarburant superéthanol en France. Donc il nous fait le plaisir d'inaugurer cette foire aujourd'hui et l'exposition qui se trouve derrière moi. C'est important pour moi d'être ici aujourd'hui. Le nouveau carburant, le superéthanol, je pense que c'est un projet extrêmement ambitieux, extrêmement important pour la France, qui deviendra de toute façon européen et bien entendu mondial. C'est un peu la première fois que l'on sort, on va dire, publiquement pour parler de ce produit, pour parler de ces voitures, parce que toutes les lois ont été votées. Le dernier décret qui concernait l'installation des pompes à essence a été voté le 2 mars. On a déjà en France à peu près 38 pompes, ça paraît peu, mais les engagements des uns et des autres sont très précis. Alors, l'engagement du monde agricole et des fabricants d'éthanol d'avoir la quantité nécessaire et indispensable au développement du réseau. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Le monde agricole, je pense, est très très motivé puisque c'est pour eux quelque chose d'extrêmement important. C'est un nouveau débouché. Je vous rappelle quand même qu'au Brésil, depuis 25 ans, même presque 30 ans maintenant, les voitures roulent soit à l'éthanol à 100%, soit au ce même système, c'est-à-dire avec un maximum de 85% d'éthanol. Chaque année, nous avons le plaisir de recevoir environ 250 exposants qui sont dispersés dans tout le village. On aime les gestes d'antan, donc on fait revivre ces gestes-là en organisant également le concours de fauchage à l'ancienne, c'est-à-dire le fauchage à la daille. Vous verrez comment ils se débrouillent en refaisant les gestes d'antan. C'est important parce que nous sommes dans le terroir et nous y tenons. En animation aussi, c'est bien connu, c'est la fameuse omelette aux truffes, puisque nous sommes aussi dans le terroir de la trufficulture. Et nous faisons déguster à nos visiteurs, pour ceux qui le souhaitent, la traditionnelle omelette aux truffes, qui est très appréciée chaque année. Il va y avoir une ambiance latine, tout ça, c'est festif, c'est convivial. Le groupe Luna del Sol va nous entraîner dans toutes les rues, dans une ambiance tout à fait heureuse. Le nombre de visiteurs, peut-être entre 7000 et 8000 visiteurs. Mais bon, comme l'entrée est gratuite, c'est difficile de dire exactement. Tous ces visiteurs-là nous font le plaisir d'être présents dans ce merveilleux village qui est celui de Grignan.